Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette séquence consacrée aux minutes de Dédi. Alors aujourd'hui, nous allons poser une question à une personne, mais pas du tout des moindres. Cette personne-là est justement la personne la plus aguerrie à prendre des décisions ou à donner des orientations au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Vous l'aurez certainement compris, nous parlons aujourd'hui de Monsieur Adhanom Tedros Ghebreyesus, qui n'est autre que le grand patron de l'Organisation mondiale de la santé. Cette organisation qui est bien évidemment censée rassurer les peuples sur l'état de santé, les pandémies, l'état d'avancement au niveau des vaccins ou encore même des médicaments ou encore, j'ai envie de dire, l'OMS a justement pour mission de trouver des solutions face à des problèmes de santé dans le monde. Et c'est Monsieur Adhanom Tedros Ghebreyesus, un Africain, un Éthiopien, qui est à la tête de cette organisation. Je le disais à l'entame, j'ai une question pour lui. Monsieur Adhanom Tedros Ghebreyesus, qui êtes-vous? En dehors de la présentation que je viens de faire, qui êtes-vous? La question mérite d'être posée. Elle vaut totalement un pesant d'or, à mon sens. Parce qu'il devient de plus en plus difficile et inconcevable que le monde, ou du moins le continent africain, a un espoir sur vous, depuis des lustres que vous êtes à ce poste, pour valoriser la médecine africaine, pour valoriser les chercheurs africains, pour valoriser les prouesses de la médecine africaine. Mais non, à chaque fois qu'un Africain ou un pays africain se permet d'apporter une solution, que ce soit à la COVID-19, à la malaria, au paludisme, à Ebola, toutes les pandémies créées par cette communauté dite internationale, vous, Monsieur Tedros, vous êtes resté bouche bée, peut-être parce que vos pieds et mains sont liés quelque part dans votre communauté internationale. Je m'explique. Aujourd'hui, vous faites l'objet d'un rétropédalage. Il y a quelques jours de cela, vous avez parlé au nom de l'Organisation mondiale de la santé pour nous informer de ce que, désormais, la COVID-19 ne représente plus une urgence sanitaire mondiale. La COVID-19 ne représente plus une urgence sanitaire mondiale. Effet de surprise, effet de bluff ou mea culpa? Est-ce de la même COVID-19 que nous parlons aujourd'hui qui ne représente plus une urgence sanitaire mondiale? Ce même Covid, il y a 3 ans aujourd'hui, était considéré comme la peste, pire même que la peste. Dès que l'on avait une petite grippe, oh là, c'est la mort qui approche. Et pour faire passer le mensonge très bien concocté par vous et par les vôtres, vous nous avez fait croire et avaler le fait que Jacob Desvarieux serait mort de COVID-19, le grand Manu Dibango serait mort de COVID-19, Pape Diop serait mort de COVID-19 et une panoplie d'autres fameuses personnes seraient décédées de COVID-19. Mais seulement vous avez balayé d'un revers de la main les pseudo-contaminations de certaines autorités. Je pense au Premier ministre canadien et son épouse qui ont été contaminés ou du moins qui ont contacté la COVID-19 selon vos informations. Mais ils n'en sont jamais morts. Ils n'en sont jamais morts. Je pense également à certains membres du gouvernement sur le continent européen qui, selon vous, ont contacté la COVID-19 mais n'en sont pas morts. Si cette même Organisation mondiale de la santé qui publiait des chiffres et
des chiffres qui se justifiaient par l'âge des populations. Vous nous avez fait comprendre qu'en fait, si finalement l'Afrique résiste, c'est parce que l'Afrique a une population, la population la plus jeune de la planète Terre, et c'est pourquoi beaucoup décèdent du côté de l'Italie et de l'Espagne, parce que de ce côté-là, les populations sont vieillissantes. Nous avons gobé cela. Mais est-ce que Manu Dibango vivait en Italie ou encore en Espagne? Est-ce que Pape Diop vivait en Italie ou encore en Espagne? Non. En fait, ce qui m'amène aujourd'hui, dans le cadre des minutes de Ndedi, à faire ce petit coup de gueule, c'est le rétropédalage que vous venez de mettre sur la place médiatique, sur la scène publique. Pardon, expliquez-nous bien ça. Expliquez-nous bien. Ça veut dire quoi? Donc, désormais, on balance les cache-nez. Désormais, ça veut dire que finalement, on jette également les gels hydroalcooliques. Ah oui, vous vous êtes fait beaucoup d'argent quand même, hein? Les masques anti-Covid, les gels hydroalcooliques. Je me rappelle même qu'il y a des masques homologués. Donc, est-ce que c'est ce que ça signifie lorsque vous nous faites savoir que la COVID-19, qui était avant le Covid, hein, vous-même encore vous avez décidé d'appeler ça la Covid. Only you know why. Donc, est-ce que ça veut dire que on jette, nous devons jeter les cache-nez, nous devons dire adieu, basta au gel hydroalcoolique fabriqué toujours par vous, par vos laboratoires? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus obligé de se faire vacciner parce que finalement, le business que vous avez pensé faire derrière les vaccins n'ont pas marché? Guéguerre entre les différents laboratoires. Alors, soyez un peu plus explicite dans vos déclarations. Mais, il y a encore autre chose qui m'intrigue. C'est que pendant que vous avez envoyé des populations en confinement, l'économie a marqué un break. Là encore, vous pensiez que, avec le break, l'Afrique va souffrir. Dieu merci, il a fallu un Poutine, il a fallu un ours du Kremlin pour lancer l'opération militaire spéciale russe du côté de l'Ukraine. Et bam, Covid, l'on n'en parlait plus parce qu'il fallait se focaliser, il fallait essayer de répondre au président Vladimir Poutine pour essayer de faire du dilatoire sur la fameuse crise à coronavirus. Parce que dans cette histoire, des vérités ont commencé à sortir. Je vais donner deux exemples. C'est le Covid-Gate avec Boris Johnson. Il a confiné des populations du côté de l'Angleterre pendant que lui, sa femme et sa secrétaire, certains de ses proches célébraient dans les bureaux du côté de l'Angleterre. Donc, chez lui, il n'y avait pas confinement. Le deuxième cas, c'est celui de Ursula von der Leyen, dans une affaire que nous avons appelée les Gillette Gate. Passer des commandes par SMS et après supprimer les SMS. C'est le Covid Gate de Boris Johnson que vous voulez masquer. Vous ne voulez plus que nous en parlions parce que vous aussi, vous avez failli. Ou alors, c'est le Gillette Gate de Ursula von der Leyen qu'il faut balayer d'un revers de la main. D'où ma question. Who are you, Mr. Adhanom Tedros Ghebreyesus? L'Afrique d'hier, c'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Et nous le redisons encore aujourd'hui. Le continent africain n'est à la chasse gardée de personne, mais alors de personne. Et nous allons valoriser notre médecine. Et j'en profite pour vous dire, le Tambavi CDO, venu de Madagascar, que vous avez boycotté, que vous avez justement interdit, que vous n'avez même pas daigné goûter ou tester, fonctionne très bien. L'Artemisia marche super bien. Je prends le continent africain à témoin. En RDC, au Congo-Brazza, au Gabon, au Cameroun, l'Artemisia fait des merveilles. Ce Artemisia que vous n'avez jamais reconnu soigne le paludisme. On pourra faire sans vous également. Vous, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Who are you?